Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales pour le taroscope du mois d'août. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Alors, on va donc du coup faire ces messages en n'étant pas forcément dans l'ordre, mes chéris. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations pour pouvoir effectivement arriver au signe pour lequel vous consultez dans la description. Dans tous les cas, vous pouvez consulter pour votre signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien, mais vous pouvez également décider que vous ne consultez que pour votre signe solaire et le signe solaire de la personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur. On va essayer d'être le plus précis que possible, donc j'espère que nous allons avoir que des bonnes nouvelles pour votre mois d'août. On est parti avec la sélection des signes astrologiques. D'ailleurs, avant de tout ça, mes chéris, on remercie tous les nouveaux, toutes les nouvelles sur la chaîne des guidances ancestrales, bienvenue. Et tous les anciens, toutes les anciennes. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages, que ce soit les messages vidéo ou podcast. Allez, quel est le premier signe astrologique que nous allons accompagné pour lequel nous allons recevoir un message des ancêtres pour ce mois d'août? Je garde celle-ci. Et on commence avec les poissons. Très bien. Donc on commence avec la fin. Pourquoi pas? Pour mes poissons, bienvenue à vous. On va voir quelle est votre situation sentimentale pour ce mois d'août. Donc ne vous inquiétez pas si on vous parle quand même un petit peu de l'état dans lequel vous clôturez un peu le mois de juillet et dans lequel vous allez être pour l'évolution de cette situation pour le mois d'août. Allez, pour mes amis les poissons. Alors, on commence avec une situation sentimentale, affective, amicale. Une personne au teint clair, un ou une amie, avec lequel ou avec laquelle vous vous êtes disputé, ou avec lequel ou avec laquelle vous allez très certainement vous disputer, parce que c'est quelqu'un qui vous a peut-être rendu malade, vous ou votre autre. Alors, c'est quelqu'un qui a pu rendre malade un grand-père. Alors, est-ce que vous êtes en lien avec un masculin de plus de 50 ans? Est-ce que vous êtes vous-même ce dit masculin-là? En tout cas, vous allez effectivement vous disputer avec un ou une amie par rapport au fait que ce dernier puisse vous rendre malade vous ou rendre malade votre autre. Donc, on vous dit... Soyez prudent, prudente, parce que vous avez affaire à quelqu'un de mesquin ici. D'accord? Faites preuve de clairvoyance. Allez. Pour mes poissons, poissonnes. Point d'exclamation. On commence avec un point d'exclamation, mes très chers poissons, poissonnes. Ça a l'air d'être quelque chose qui me signale que vous êtes un petit peu sceptique là sur peut-être la description de la situation présente. Donc on va vous demander d'adapter par rapport à ce que vous vivez réellement, mais surtout d'observer quand même, mes chéris, parce que le mois de juillet n'étant pas clôturé, on peut très bien vous parler de ce qui se prolonge jusqu'à la fin juillet pour en arriver au mois d'août. Donc là, on me fait effectivement savoir qu'il y a une situation amoureuse où on a le sentiment que tout est gelé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé l'hiver dernier, mes très chers poissons, poissonnes? Qu'est-ce qui s'est passé l'hiver dernier? Pourtant, on me dit que il va y avoir un succès, une réussite par rapport à un document ou à un engagement ici. Donc, même si ça a l'air d'être gelé là, mais ça va évoluer positivement, en tout cas par rapport à un document très important pour le mois d'août, mes chéris. Oui, ça va se célébrer, ça. Ça va se célébrer. C'est peut-être relié au fait que vous acceptiez de vous reposer. J'en ai qui partent à la retraite, là, peut-être. Il y en a qui partent en retraite. Oui. Parce que ça commence à devenir trop lourd ou trop compliqué, parce que on a... peut-être que vous avez perdu aussi quelqu'un là. J'ai envie de tousser.
Qu'est-ce qui se passe? Mes très chers poissons, poissonnes. Oui, c'est qui là qui part à la retraite? Si vous avez un masculin plus âgé que vous, là, avec lequel vous êtes en lien, ça peut être lui. Alors, on va boire un coup. Maison de retraite, maison de campagne, maison de campagne pour pouvoir se reposer et sortir d'une grosse difficulté liée à un document important pour lequel normalement on était censé célébrer. Et ben on va continuer. Hein. On va se faire un joli tableau. Pour mes poissons, poissonnes, août en amour. Oui, ben voilà, il est là le grand-père. Hein. Oui. Il ressort, hein, le dit grand-père en question, là. C'est vraiment lui qui peut être malade. Hein. Voilà. Il peut être gravement malade, on me dit. Vous allez vous disputer, donc, du coup, effectivement, avec l'ami. Pour quelle raison? Parce que vous voulez qu'une situation soit réglée très rapidement. D'accord? Vous savez quoi? Vous aurez le sentiment pour moi fin juillet que vous avez gelé une victoire, qu'il y a une victoire ou un succès ou une célébration qui est totalement gelée. Et vous êtes pour moi totalement épuisé par rapport à cette situation-là. C'est douloureux, c'est difficile. On peut avoir perdu peut-être même quelqu'un. On cherche effectivement une solution avec le stéthoscope. On a besoin de sortir du désert émotionnel, affectif ou financier. Surtout que ça rend effectivement malade le dit grand-père en question. Donc, on veut sortir de ça. D'accord? Bon, alors, c'est vrai qu'on va se disputer avec l'ami. Parce qu'on se dit que c'est l'ami qui a rendu malade effectivement le dit grand-père. Mes chéris, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Pour moi, c'est une situation sentimentale affective qui est très fortement perturbée donc du coup par la maladie de ce dit grand-père là. D'accord? Ce masculin de plus de 50 ans. On a envie de se reposer, on a envie de partir en retraite, on a envie de partir en repos, on a envie que la situation médicale évolue, change, que tout ça change et que ce sentiment que ce masculin soit malade, que ça puisse s'arrêter. On en a besoin. Pour quelle raison? Parce que, normalement, cette période estivale était censée être synonyme d'abondance. D'accord? Donc, c'est normal qu'on ait envie que sur le plan financier, oui, qu'il y ait une bonne santé, sur le plan amoureux et au niveau de la sexualité, au niveau de l'intimité aussi, hein, on a besoin de ça. On sent qu'il y a un saut SCEAU qui a été posé sur justement cette abondance qui était censée arriver. Donc, c'est un petit peu particulier parce qu'on y pense, on n'arrête pas d'y penser. Là, sur le plan psychologique, ça joue énormément et j'ai l'impression que vous savez effectivement quelle est la personne, quel est l'ami donc du coup qui a posé effectivement un sceau sur cette somme, voilà, sur cette abondance ou sur cette entrée d'argent qui était censée arriver. Donc là on pense beaucoup aux méchancetés qui sont faites, à des choses qui sont pas sympas, des choses qui ne sont pas sympas qui ont été dites également par rapport à vos projets. On sent que vous avez besoin de paix. Mes poissons, poissonnes, vous avez besoin de paix là, d'accord? Voilà. Il y a eu beaucoup de médisance par rapport peut-être même à une affaire liée à la sexualité, hein, peut-être une grossesse, un projet, voilà, un projet bébé ou quoi. Et en tout cas, on a besoin effectivement de paix là. Oui, on fait la lumière là-dessus. J'espère que vous allez effectivement trouver des solutions, mes chéris, surtout au vu des démarches que vous avez à mettre en place. Hein. Ça revient, la paperasse, les écrits. Enfin bon, voilà. Et puis, on a une belle surprise qui arrive. Donc, ça m'a l'air d'être plutôt super sympa, cette histoire. Vous savez quoi? J'ai pas envie de ranger, en fait, l'oracle G, pour le coup. J'ai envie de le garder. Donc ça, hop, on garde... Allez, oh là là, d'accord.
Allez, on vous dit qu'il y a une tierce, une petite fille, une grand-mère, une grand-maman, une grand-mère qui vous mettent les doutes par rapport à la perte. Oh, ok. Qui vous mettent des doutes par rapport à la perte de votre masculin, surtout lorsque ce dernier est à l'étranger. Donc, vous avez une tierce, une petite fille ou une jeune femme 18-25 ans, une grand-maman qui vous mettent des doutes sur peut-être votre masculin, surtout si c'est un grand-père. D'accord? Et ils vous mettent des doutes, une féminine de plus de 50 ans, une autre femme qui n'est pas vous, mes très chères féminines. Donc, mes très chers masculins, vous avez effectivement une tierce qui n'est pas votre féminine, une jeune femme 18, 25, 25, 35, pas plus, une femme de plus de 50 ans qui vous met des doutes, d'accord, sur le fait que effectivement votre relation ne pourra pas forcément tenir. Vous avez un voyage au mois d'août, ouais, à mettre en place ici, mais vous savez que ça va être complexe. Bon, donc je pense que réellement il faut pas négliger la piste de l'ami. Je sais pas exactement, j'ai pas envie de vous dire que j'ai pas envie de vous soupçonner de quoi que ce soit, mes très chers poissons-poissonnes. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de vous dire que vous auriez fait quoi que ce soit qui aurait pu peut-être se retourner contre vous, d'accord? On n'est pas dans cette énergie-là pour le moment. Donc, on va voir comment vous accompagner au mieux. Et je veux qu'on ait un autre visuel. Voilà. Ok, bon. Bah, ça dépend, hein. Comme je vous répète à nouveau, ça dépend de ce que... Parce que quand on a le retour, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été envoyé. On a un ami qui est de retour dans votre vie. Un ami ou une amie qui est de retour dans votre vie, qui vous fait peut-être un retour par rapport à une situation qui a été peut-être un peu ubuesque, on me dit. Ouais, ça se dispute, hein. Ça se dispute beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de médisance au vu des différents écrits, aux différents échanges, aux différentes communications qu'il y a eu entre vous deux. Donc, ça veut dire que là, ça parle beaucoup de votre lien effectivement avec cet ami-là, dans le sens où on vous dit que c'est en raison de cette personne-là qu'il y a un retournement de situation où on avait le sentiment d'être protégé avec le bouclier, où on ne l'est plus. Alors, on sent que, ah ben oui, on sent qu'il y avait beaucoup de jalousie là-dedans. D'accord? Il y a beaucoup de jalousie. Donc, au final, vous n'êtes pas des amis, vous êtes plutôt des ennemis, là, pour le coup. Hein, oui, ah oui. Et cette amitié-là va se casser la figure, hein? D'accord? Voilà, et puis on peut avoir un ou une amie, là, qui lance des sorts, enfin bon, voilà, qui fait qu'on a le sentiment d'être sous le joug d'une fatalité, alors qu'il n'y a pas de fatalité dans notre tradition, mes chéris. D'accord? Bah oui. Pas de fatalité dans notre tradition, vous consultez, donc vous êtes avertis en amont de ce qui se passe. Alors, on me dit, mes poissons-poissonnes, que vous allez vous poser des questions sur le fait de tenir la distance, n'est-ce pas? Par rapport à une relation. Donc, pour ce mois d'août, vous vous demandez si vous tiendrez le rythme. Ah oui, oh là là. Est-ce que vous allez tenir le rythme au vu de cette trahison qui peut être une trahison qui remonte à la surface pour moi avec la carte de l'hérédité. Ça peut être vraiment relié au passé. Donc, ouais, c'est un petit peu particulier là. Hein? Vous avez des petites choses qui remontent à la surface et... oui, je comprends que vous sachiez plus si vous allez tenir la distance ou pas, ou si vous devez vous tenir à distance de cette personne-là. Oui, parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites et on me dit que vous culpabilisez beaucoup. D'accord? Oui, vous culpabilisez beaucoup. Vous culpabilisez beaucoup parce que le problème avec cette personne, c'est qu'elle vous fait, entre guillemets, comme un retour, n'est-ce pas? C'est-à-dire que
vous savez que c'est un retour, entre guillemets, que cette personne vous fait, n'est-ce pas, par rapport à quelque chose que vous auriez pu lancer, ou même lorsqu'il est question simplement d'une rumeur que vous auriez pu lancer à propos de cette personne, parce qu'on me dit que ça parle, d'accord? Ça parle beaucoup. Donc, il y a eu les non-dits, mais il y a tout ce qui est dit également, tout ce qui est proféré. On avait le serpent tout à l'heure, donc ça veut dire qu'il y a effectivement des propos qui ont été proférés et qui font que c'est très mal passé, ça a été très mal pris. Donc, du coup, effectivement, vous avez ce sentiment de culpabilité, vous ou votre autre pour le coup. D'accord? Et c'est ça qui va causer la séparation. Donc, c'est tout ce qui a été proféré, tout ce qui a été dit peut-être dans le dos de cet ami-là, de se rendre compte malheureusement que vous n'étiez en réalité pas des amis, mais peut-être bien des concurrents, des concurrentes. Hein. Du coup, peut-être parce que cet ami vous jalousait par rapport à votre vie sentimentale, affective. Vous en avez parlé peut-être pas forcément avec la bonne personne. Et puis voilà, c'est parti. Hein. L'histoire, elle est partie, mes chéris. Il n'y a pas moyen de rattraper ça. Et on sent que donc du coup, ça va semer effectivement le trouble tant dans votre relation amicale que dans votre relation amoureuse pour ce mois d'août. Donc, qu'est-ce qu'on fait, mes chéris? On examine toute la frustration, on analyse un petit peu tous les projets qu'on avait effectivement avec cet ami-là et on correspond avec cette personne-là par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on sait que les ancêtres pourraient faire. Donc, on sait ce que les ancêtres peuvent faire, ce que le monde spirituel peut faire dans ce cadre amoureux et amical là. On sait en quoi est-ce que peut-être il y a justice qui est en train d'être faite dans l'objectif que du coup chacun prenne la responsabilité de ce qu'il a dit ou de ce qu'il a fait. On sent qu'il y a un verdict qui tombe, d'accord? Peut-être que il faudra faire un petit peu attention aussi au niveau familial parce que on sent aussi que certains membres de la famille ont pu largement contribuer au ralentissement, aux différents ralentissements, au pluriel AUX, au ralentissement dans votre vie. Et vous savez que il faut que justice soit rendue et que vous savez également que pour le coup, là, pour le moment, effectivement, cette situation est vécue comme quelque chose de pas sympa. Mais on vous dit, il faut que vous vous rappeliez de ce qu'il y a eu par le passé. Et dans cette histoire du passé, j'ai le sentiment également, pour certains et certaines d'entre vous, qu'on va vous parler d'une question qui est reliée à un héritage. Donc, peut-être que la question familiale liée à un héritage vient trôner dans cette situation-là. Donc, vous avez peut-être pour moi impliqué un ou une amie dans une affaire familiale et malheureusement, j'ai le sentiment que ce n'était pas forcément la bonne personne à impliquer dans cette situation-là. Bon, alors, on va voir les conseils qui vont tomber, mes chéris, parce que là, ça commence à jouer sur votre couple, sur votre relation. On sent que vous allez avoir une très très belle ouverture. Pourtant, vous allez avoir les clés pour pouvoir vous protéger. Donc, oui. Peut-être même par rapport effectivement à la naissance d'un enfant. Donc, ça veut dire que, j'espère effectivement que, oui, c'est la renaissance ou la naissance pour une femme. Donc, on espère effectivement que c'est de vous dont il s'agit, mes très chères consultantes. Mes très chers consultants, on espère que c'est de la féminine pour dont vous êtes amoureux. Voilà. Donc, on espère effectivement que même lorsque vous vous êtes séparés en raison de cette situation-là, maintenant que vous avez mis le doigt dessus, maintenant que vous avez toutes les clés qu'il vous faut, que vous pourrez effectivement gérer parce que effectivement, vous vous aimez, les sentiments sont partagés, sont véritables. Et puis, effectivement, il y a des répercussions sur la santé. Écoutez, mes chéris, on vous dit que toutes les accusations et tous les reproches qu'on s'est fait à l'intérieur du lien ne serviront plus à rien puisque du coup, il y aura un bonheur, mais c'est un bonheur qui sera choisi. Donc, ça veut dire que c'est une direction. Ce n'est pas quelque chose qui va être subi, c'est quelque chose que vous aurez choisi de vivre. Voilà, vous ferez le choix d'être heureux, n'est-ce pas, mes chéris? Très bien. Alors, le conseil
lorsque vous êtes mes masculins de plus de 50 ans, là, du coup, et qui êtes malade en raison de cette situation, d'accord? Lorsque vous êtes mes masculins de plus de 50 ans, voilà, et ensuite on fera... Oui, parce qu'on n'est pas galant sur les guidances ancestrales, donc on commence très généralement par les masculins. Alors, mes masculins de plus de 50 ans tout d'abord, et ensuite on fera les moins de 50 ans. Vous inquiétez pas. Alors, mes poissons masculins, le jugement. Conseil pour mes masculins, le jugement. C'est important qu'il y ait une situation, je vous dirais... où il y aura du monde, du public, des preuves, entre guillemets, comme des preuves à accumuler pour pouvoir effectivement se parler, s'asseoir et discuter. Hein? Voilà, on a besoin que la famille et la belle famille soient réunies pour que cette situation-là évolue dans le bon sens. Hein? Voilà. Alors, je sais pas pourquoi j'ai commencé ici. Tout à l'heure, mes chéris, vous savez que moi je lis de droite à gauche, donc voilà. Donc le conseil, c'est jugement, 10 de coupe, donc on rassemble la famille. Il faut rassembler la famille pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger, pour pouvoir parler. Voilà, parce que effectivement la naissance ou effectivement la naissance d'un enfant, l'arrivée d'un nouveau projet, parce que l'as de bâton quand même, bon, voilà, va tout changer. Voilà, ça va tout changer. Voilà, pour vous, mes très chers consultants, on vous parle de la protection, d'accord? Oui, la protection, les forces spirituelles, les forces invisibles qui seront autour. Et on vous parle également peut-être dans certains cas, les masculins de plus de 50 ans. Ah ouais, punaise, ça fait beaucoup de nouvelles d'enfants là. Hein? D'accord? Donc on sent que là, pour certains de mes masculins, il faut rassembler toute la famille parce qu'il faut qu'on parle de la naissance, de l'arrivée d'un enfant. Et c'est ce qui importe, c'est ce qui est primordial. Avec Knum, dans ce jeu, on vous parle de la divinité qui donne le corps, qui fabrique le corps des humains et des dieux. Donc voilà, il y a la naissance 2 fois. Alors même si vous êtes en colère, il faut que ça s'apaise. As de bâton, dans ce jeu, on peut avoir le sentiment d'une colère qui est justifiée. Et c'est votre colère à vous, mes très chers masculins de plus de 50 ans. Elle va se changer en apaisement avec l'as de coupe. Alors, vous inquiétez pas, ça va rentrer dans l'ordre, moi je pense. Faites les travaux qu'il faut, parce que c'est le bon moment. N'est-ce pas, pour l'enfant? C'est le bon moment, mes chéris. Et surtout par rapport à votre passif également. D'accord? J'ai le battleur 9 de terre. La roue de fortune, le 6 de coupe et l'ermite. C'est le moment. Hein? C'est le bon moment. Voilà. Histoire que le passé ne se répète pas. Pourquoi pas? D'accord? Voilà. Si vous avez effectivement un voyage également à effectuer, c'est la meilleure des choses à faire. Renseignez-vous. Vous allez peut-être pouvoir prendre un billet sur Internet. Pourquoi pas? Avec le valet d'épée. Et qu'est-ce qu'on me dit derrière? Vous allez prendre une charge et une responsabilité commune avec une mère, avec une femme, avec une mère, avec une féminine. Alors, parce qu'il y aura un changement de comportement total, hein, avec le roi de feu, on maîtrise effectivement cet as-là. On maîtrise son feu, on maîtrise également ses finances. 6 de denier, roi de denier. Donc, finalement, on maîtrise ses finances. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? On vous dit par contre qu'il faudra refuser de faire le deuil de cette situation-là. D'accord? Donc, ne vous séparez pas. D'accord? Battez-vous pour votre lien. C'est bien. Allez, on fait le message des masculins de moins de 50 ans. Poisson. Les masculins de moins de 50 ans. Poisson. Qu'est-ce qu'on vous dit? On ne sait pas qui est le masculin, donc qui est le grand-père là. Ce qu'il représente pour vous. Les masculins de moins de 50 ans. Qu'est-ce qu'on vous dit dans cette situation? 9 de terre. La sécurité financière. Protégée.
à protéger, puisqu'on a Horus et Bastet sur la carte. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit protégé, d'accord? Oui, parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui tente de vous chipper ou de vous voler quelque chose, d'accord? Donc si vous êtes conscient de ça, si vous fermez pas les yeux là-dessus et sur le bon moment également pour vous de faire les choses sur le plan spirituel, alors pourquoi pas? Mais si vous prenez trop de temps, ben ça va être compliqué, d'accord? C'est le bon moment pour pouvoir s'engager. Et on vous dit, mes très chers masculins poissons de moins de 50 ans, que vous allez pouvoir vous engager et voyager. Oui, bien. Vous engagez, voyagez, faites les choses avec beaucoup de sagesse. Voyez des spécialistes par rapport à ces choix de déplacement chevalier de bâton. D'accord? Oui. Parce que peut-être qu'il y a des déplacements qui sont pas super sympas pour vous, là. D'accord? Ou bien il faudra faire des travaux dans l'objectif qu'il n'y ait pas de soucis derrière. D'accord? Donc ce serait chouette que... avec le pape surtout, hein, mes chéris. C'est important. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? La tour, la mort, la fuite... Il y a des amis avec lesquels vous vous entendrez plus du tout parce que vous n'avez pas du tout la même philosophie de vie, que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport à l'arrivée d'un enfant, que ce soit par rapport aux nouvelles. Vous allez être très en colère. Mais le truc, c'est que il ne dépend que de vous, que de retrouver une stabilité financière et la stabilité dans votre couple parce qu'il ne faut pas du tout observer ce qui se passe autour. Donc, voilà. Si vous voulez réellement que justice soit faite, ah bah voilà, il faut à nouveau ce jugement familial et tout ça, c'est marrant, hein. Donc, voir le message des masculins de plus de 50 ans, vous faites partie également de ces conseils-là. Et on vous dit, si une femme a finalement ce qu'elle veut par rapport à vous, c'est tout simplement parce que c'est quelqu'une qui vous aura laissé peut-être dans un rêve, je vous dirais. Et c'est la raison pour laquelle il faut ouvrir les yeux, hein, et arrêter d'être dans la rêverie, mes très chers masculins ici. Parce que c'est vrai que les retournements de situation peuvent être grandement reliés à la lune. Donc, possiblement grossesse, mais peut-être aussi possiblement acte spirituel, puisque vous adorez tout ce qui est mystère et mystique. Et donc, par voie de conséquence, il y a des choses que vous devez peut-être, auxquelles vous devez mettre un terme avec le 4 d'épée. Donc, ça veut dire qu'il y a des rituels que vous avez mis en place, qu'il faudra arrêter si vous ne voulez pas perdre cette personne. D'accord? 5 de coupe, vous allez regretter de la perdre. Ok? Parce que finalement, elle obtiendra ce qu'elle veut de vous, mais peut-être que vous n'aurez pas forcément ce que vous voulez d'elle. Donc ça, ce sera peut-être un petit peu emmerdant. Ok? Donc c'est pour ça peut-être qu'il faudra voir le conseil des masculins de plus de 50 ans parce que eux, ils ont le conseil de rassembler toute la famille pour qu'on en parle et puis on met tout sur la table et puis on avance, hein, d'accord? On évolue. Très bien, votre ego va prendre un coup, mes très chers masculins poissons jeunes de moins de 50 ans. Donc, allez, courage à vous. Et mes très chers poissons, pour le coup, mes très chers poissons, votre carte n'est pas du tout tombée, hein. On ne parle que des personnes qui sont autour de vous et on verra comment est-ce que vous vous en sortez. J'ai l'impression que vous êtes en train de... On vous conseille de boucler un cycle là avec Geb. C'est ce qui est important pour vous. Boucler un cycle où vous avez fermé les yeux sur ce qui était important ou ce qui était peut-être grave parce que pour le coup vous avez eu pas mal de batailles à gérer. On sent qu'il y a des choses qui sont effectivement ralenties par rapport aux nouvelles que vous êtes censé recevoir, dans les nouvelles de mariage, les nouvelles de bonheur, les nouvelles d'amour, les nouvelles... Voilà. Et on vous dit que c'est bien que ça prenne du temps. Pourquoi? Parce que il y a des priorités avant que on en arrive à ça. D'accord? Avec le 9 de feu dans ce jeu, on est ralenti. Et on vous dit de ralentir, mes chéris, parce que il y a des choses qui sont prioritaires. D'accord? Voilà. Donc, ce sont des choses qui sont reliées au temps. C'est marrant, hein? Donc, peut-être par rapport à votre passif. Pourquoi pas? Une histoire du passé. Voilà. Et on espère que la roue va tourner.
pour vous remettre sur le chemin de votre destinée. Mes très chers poissons, pareil, vous avez les mêmes cartes que les masculins de plus de 50 ans, donc vous aussi vous pouvez prendre le conseil. On espère que vous vaincrez, voilà, ces situations-là, peu importe qui avait tort et qui avait raison. On espère que vous sortirez de la dépression, du burn-out, de sentiment d'avoir tout fait pour que, et puis finalement de ne pas avoir le résultat que vous souhaitez. On espère que vous serez sage, surtout lorsque il est question de reconnaître peut-être une bonne association avec un enfant ou par rapport à l'arrivée d'un enfant ou par rapport à un enfant. Parce que du coup je pense que tout ceci doit être soutenu par l'ermite, donc par un traditionnaliste, et on vous dit qu'il faut effectivement vous protéger, surtout lorsqu'il y a un enfant qui arrive, qui est à naître, et c'est ça qui est le plus important, mes très chères féminines poissonnes. Et par la suite on vous dit qu'il y a un nouveau contrat qu'il faudra couper. Par contre, un tout nouveau contrat qui arrive, il faudra couper court parce qu'il y a quelqu'un qui vous ment. D'accord? Voilà, il y a quelqu'un qui vous ment et malheureusement, c'est quelqu'un qui use d'un très grand charme. Voilà, donc on espère que vous vous en sortirez. On espère que vous verrez très rapidement de qui il s'agit et que vous saurez faire votre choix entre un masculin Gémeaux Balance Verseau, un masculin Poisson Cancer Scorpion et un masculin Taureau Vierge Capricorne. D'accord? Donc, si il y a quelqu'un avec lequel vous étiez engagé, vous également, on vous dit, refusez de vous séparer parce que finalement, il y a de l'amour et tous ceux qui sont autour, les amis qui sont autour, qui ont causé les soucis, ne devraient pas avoir une once de votre temps et de vos sentiments. Prenez bien soin de vous, mes très chers poissons, poissonnes. Courage. Et puis, on se dit à très vite, n'est-ce pas? Prenez soin de votre relation également et n'hésitez pas pour vos guidances personnalisées à prendre rendez-vous. À très vite. Ciao, ciao. Alors, après mes poissons, poissonnes, là, quel est le signe astrologique que nous aurons à accompagner, pour lequel nous allons recevoir un message pour ce mois d'août? Je ferme les yeux et on est parti. On n'en prend qu'un seul et là je sens qu'il y en a plusieurs, donc je coupe et je prends Verseau. Très bien, bienvenue à vous mes très chères féminines et masculins Verseau. Allez, comment est-ce que ça se passe pour vous? Juillet, comment est-ce que votre relation évolue pour le mois d'août? Voyons voir tout ça ensemble. Mes très chers signes du Verseau. Alors, tout d'abord, les masculins Verseau, on me dit que vous tranchez, hein, c'est votre qualité, vous devez trancher par rapport à toutes les réflexions que vous avez qui sont reliées à quelque chose que vous avez perdu. Alors, est-ce que c'est de l'argent que vous avez perdu ou est-ce que c'est... Oh, est-ce que c'est un lien d'amour que vous avez perdu? On me parle du fait que vous soyez en couple et amoureux. Mes très chers Verseaux, j'avais le roi d'épée. Donc c'est pour ça que je vous dis, le roi d'épée peut représenter les masculins de signe d'air. Donc en règle générale, Balance, Verseau, Gémeaux. Donc en tant qu'un roi d'épée, mes très chers masculins, en tout cas Verseau, vous avez effectivement une très grosse réflexion à mener par rapport à une association, un équilibre dans un lien, et par rapport aux différents rêves prémonitoires que vous effectuez par rapport effectivement à ce lien d'amour et peut-être aussi ce lien, je vous dirais, professionnel ou financier. Donc pourquoi pas. En tout cas, vous terminez votre mois de juillet comme ça. Donc on va voir comment est-ce que ça évolue. Masculins et féminines Verseau pour le mois d'août 2024. Allez, on commence avec l'assurance, la sécurité, le sentiment d'être en sécurité dans un foyer, au sein d'un foyer. Avoir une personne qui prend bien soin de vous. Et une personne qui
peut être enceinte. Une personne qui travaille dur. Une personne avec laquelle on a envie d'avancer, d'évoluer. On a envie... on a envie de rester curieux par rapport à ce qui se passe éventuellement autour, dans le monde. Alors, on espère que ce n'est pas juste de la curiosité sur le plan amoureux. On a le côté rester curieux sur l'amour, la sincérité, ou rester curieux par rapport à une personne qui tente éventuellement d'aller faire votre féminine. Mes très chères féminines, vous avez quelqu'un avec lequel vous vivez qui doit rester curieux parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui veut vous mettre des bâtons dans les roues et qui veut user de... Comment vous dire? Je vais te faire un bain et puis ce bain-là va te purifier. C'est quelqu'un qui tente de mettre des bâtons dans les roues de votre relation. Alors moi, j'ai 2 cartes qui sautent après et qui ne sont pas du tout à l'endroit. Alors, on me dit, mes très chères féminines, que vous avez été totalement charmante avec cette personne. Donc, mes très chers masculins, vous avez une féminine qui est totalement charmante avec une personne qui est en réalité en train de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, pourquoi pas? Vous allez devoir de toutes les façons déstresser et voir clair dans le jeu de cette personne. Avec le 8 d'épée à l'envers, à la rigueur, que cette personne vous dise que vous êtes vieux jeu, c'est tant mieux. Ah bah écoutez, parce que normalement vous êtes censé sortir des vieux carcans avec le 8 d'épée dans ce jeu. Donc sortir des pensées en ruine et tout ça. Et puis là on vous dit que c'est l'inverse. Donc je suppose que finalement être vieux jeu, ce sera pas si mauvais que ça. D'accord? Alors, j'en ai qui vont me dire, mais c'est quand même bien une reine de terre ici. Est-ce que ce n'est pas une féminine signe de terre qui est enceinte de mon masculin? Ah, mes chéris, ça dépend. Si vous savez être dans une triangulaire avec une féminine taureau, vierge, capricorne, ça dépend. Elle peut effectivement peut-être être enceinte de lui. Et si vous ne vivez pas avec cette personne, mes très chères féminines, et que ce masculin vit effectivement avec cette féminine-là, pourquoi pas? Mais pour le coup, moi j'ai surtout le sentiment de quelqu'un qui, même si vous êtes enceinte effectivement de lui, vous, dans l'énergie de la reine de terre, c'est-à-dire d'une personne assez stable, sincère sur ses sentiments, travailleuse, etc., on peut avoir le côté, malgré tout, un compétiteur à côté, donc quelqu'un qui... avec lequel vous êtes cordial, mes très chères féminines. Moi, je vous dis très cordial, parce que c'est quelqu'un qui a l'air d'être un gentleman, et vous avez l'air de vouloir effectivement être une gentle lady avec ce masculin. Et bon, moi, j'ai envie de vous dire, mes chéris, c'est vous qui voyez. Si vous avez envie de sortir des vieux carcans, que vous avez envie de ne pas fuir cette personne, et d'être vieux jeu avec cette personne parce que vous vous dites que de toutes les façons avec le temps, dans tous les cas, je m'en débarrasserai et je ferai éventuellement une nouvelle rencontre. Pourquoi pas? Ça veut dire que vous avez au moins 2 propositions de masculin, mes très chères féminines ici, au moins 2 propositions de masculin et vous tablez sur une possibilité d'une nouvelle rencontre parce que vous voulez peut-être prendre votre temps, parce que vous voulez peut-être ne pas du tout blesser entre guillemets celui qui veut vous faire prendre un bain ou celui qui veut faire genre j'ai des sentiments pour toi, je suis classe, je suis voilà. Bon, pourquoi pas? Maintenant, mes très chers masculins, vous, si vous avez une féminine, parce que j'ai quand même bien l'impératrice ici, qui est vraiment effectivement à la maison, à domicile avec vous, et que vous restez curieux de celui qui est en train de lui faire du pied, là, bon, on vous dit, bon, ben, peut-être que vous faites bien d'être vieux jeu, parce que peut-être que finalement, vous êtes en train de mettre un point d'interrogation sur ses véritables intentions vis-à-vis de ce masculin-là, puisque quelqu'un qui te drague et puis que tu ne te rends pas compte que cette personne-là est en train de mettre des bâtons dans les roues de la relation, c'est peut-être parce que tu as finalement envie d'être avec lui.
En tout cas, mes très chers masculins, vous pouvez très bien voir ça comme ça. Et donc, on comprend que par voie de conséquence, vous ayez envie de vous séparer. Parce que vous comprenez que ça va pas pouvoir durer bien longtemps, cette histoire. D'accord ? Bah ouais. Donc moi j'ai des féminines qui se disent de toutes les façons je vais pouvoir m'en sortir, je vais pouvoir faire une nouvelle rencontre dans tous les cas, donc ça c'est pas un souci. Et puis j'ai des masculins qui étaient pourtant bien à l'aise dans un foyer mais qui se rendent compte que bon voilà il y a quelque chose qui va pas. Bah en même temps vous me direz à partir du moment où il a envie de prendre un bain à votre féminine là, elle a beau être bien généreuse et puis bien... elle vous a pas donné encore de signal comme quoi elle est une allumeuse ou quoi. Bon ben à ce moment-là il faudrait peut-être poser la question de savoir est-ce qu'il n'a rien fait dans l'objectif justement de l'attraper. Parce que là, on a besoin que justice soit faite, là. D'accord ? Voilà. Eh ben, surtout si effectivement, réellement, elle est enceinte. Hein, d'accord ? Parce que j'ai 7 de denier dans ce jeu où on vous montre la petite graine qui a été plantée. As de bâton dans ce jeu où on vous parle de la naissance. Donc voilà. Il faut faire gaffe au bout d'un moment. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et puis, il faut faire gaffe aussi à l'environnement parce que j'ai beaucoup de personnages qui rôdent autour de vous. Hein, d'accord? Que ce soit des personnages féminins ou masculins. Donc, ça veut dire que là, il va falloir peut-être un petit peu faire un tri, bien observer ce qui se joue parce que très rapidement, vous allez très vite vous rendre compte que cette personne-là est véritablement en compétition 5 de feu. Hein. D'accord? Compétition, parce que vous avez de la chance, avec cette féminine-là, et parce que c'est juste pas possible. Donc, effectivement, il faut que vous voyez clair dans le « Ah, mais si jamais ça commence à me faire trop mal, peut-être qu'il faut que je fasse le vœu de... » Ah, peut-être qu'il y en a qui vont avoir envie d'attraper la petite là, parce que finalement, elle commence à un petit peu aller trop dans tous les sens. Et puis voilà. Et, moi, j'ai des masculins qui ont déjà une baby mama à côté. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous avez une baby mama, une nana qui est enceinte de vous, une maman qui observe, c'est-à-dire une figure maternelle qui observe. C'est chaud. Et votre féminine m'a l'air d'être suffisamment naïve pour penser que tout va bien, qu'il y a l'harmonie au niveau de la famille, que la personne qui veut, soi-disant, lui faire prendre un bain, là, c'est quelqu'un de bien pour elle. Elle voit pas le mal. Enfin bon. Donc effectivement, mes très chers masculins Verseau, je pense que ouais, ça vous brise le cœur parce que effectivement, vous allez perdre beaucoup là-dedans. 5 de denier, 6 de denier, et puis vous allez pleurer. Oh là là, et oui, vous allez pleurer beaucoup là, mes masculins Verseau, et puis peut-être aussi mes féminines hein, pour le coup. Parce que c'est perdre gros, hein, 5 de denier dans ce jeu surtout. On peut avoir un bien de perdu, on peut avoir le sentiment que... Bon, on a peut-être partagé quelque chose avec cette personne-là, on a peut-être voulu faire moitié-moitié, puis finalement, on a perdu, hein, 5 de coupe, hein, 7 de coupe en plus, on a beaucoup rêvé, hein. On a beaucoup été dans la rêvasserie, là. Donc, je vous répète à nouveau, mes très chers masculins Verseau, par rapport à vos féminines Verseau ou par rapport à vos féminines en règle générale, vous avez affaire effectivement à des féminines qui sont très naïves. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes chéris, là? D'accord? Très très naïves. J'ai des féminines Verseau qui sont très naïves et j'ai des masculins Verseau qui sont dans des relations avec des féminines qui sont très naïves et on vous dit mes très chers masculins, vous serez obligés de prendre la responsabilité de ça parce que si vous êtes conscient qu'il faille faire effectivement les sacrifices qu'il faut spirituellement parlant pour les sortir de là, ah bah ouais, d'accord. Vous avez fait beaucoup de sacrifices pour le couple, pour le lien. Il faudra que vous fassiez beaucoup d'ordre également dans votre paperasserie. Pour quelle raison? Il faudra faire de l'ordre dans la paperasse? Ouais, parce que derrière, il faut avoir de la force et du courage pour l'enfant ou les enfants. Donc, si vous avez le sentiment que votre féminine est en train de s'endormir, de fermer les yeux sur des choses qui sont trop graves, voilà. On va garder ces cartes-là. On va faire comme on a fait pour les poissons et les poissonnes. Et on va aller regarder si on a des infos complémentaires. Pourquoi pas? Avec l'oracle des miroirs. De quoi va-t-on nous parler? Pour mes masculins et mes féminines Verseaux. Alors, le bouclier crée du changement.
par rapport à la sexualité et par rapport à l'argent. Donc le bouclier, les forces de l'invisible vont créer du changement, d'accord, sur la sexualité d'une féminine, sur la sexualité avec une féminine. Donc ça veut dire que les forces de l'invisible sont en train effectivement de la faire changer, peut-être d'avis, on espère, sur ce qui est soi-disant entre guillemets bien ou bon pour elle. D'accord? Parce que j'ai l'impression, comme je vous répète à nouveau, d'une personne assez naïve. Donc voilà, mes très chères féminines, vous m'avez l'air d'être assez naïve pour le coup. Et on espère que vous comprendrez qu'il faut prendre beaucoup de hauteur par rapport à cette situation-là. Il y a un voyage que vous allez peut-être mettre en place, un déplacement à faire, ou tout simplement de la hauteur à prendre par rapport à l'évolution de votre lien. Lorsqu'il est question effectivement de la sexualité. La sexualité d'une femme, il est question de la sexualité d'une femme. Alors elle peut être troublée dans sa sexualité. Et oui, ouais. Et donc, du coup, on espère, mes très chers masculins, que vous serez clairvoyants, d'accord? Et que vous saurez poser le verdict qui s'impose. Que vous saurez prendre la décision qui s'impose. On espère que vous pourrez effectivement être tranquille, avoir le retour de la tranquillité par rapport au passé. Alors, peut-être que vous prendrez vos distances, voilà. Peut-être qu'il y aura des révélations qui vous obligeront de faire les bons choix lorsqu'il est question d'une trahison. On vous montrera ça en rêve de toutes les façons. Et vous saurez donc du coup si il faut ou non faire des surprises à la famille. Parce que si la famille vous ralentit, voilà. D'accord? Qu'est-ce qu'on a au dos? On vous dit que vous attirez une réunion pour un enfant et pour les questions d'argent. Vous attirez ça. Il y a une histoire aussi de magnétisme là. On a envie de faire des travaux spirituels dans l'objectif peut-être de faire de sorte que malgré une séparation, on ait des sous par rapport à l'enfant et on a besoin d'avoir les bonnes clés pour se protéger. Parce que dans tous les cas, il va y avoir effectivement une séparation, je pense, sur le plan amoureux. On espère que les forces de l'invisible vous permettront de voir le changement d'une féminine, d'accord? De manière positive. Les très chères féminines, on espère que les forces de l'invisible vont vous permettre de changer. D'accord? Parce que là, pour le coup, j'ai l'impression que vous êtes bien coupable. Eh oui. Allez, mes chéris, le conseil à mes masculins Verseaux et le conseil à mes féminines Verseaux. Donc, ce mois d'août, c'est le mois des grandes décisions. Très bien. Allez, pour mes Verseaux, on commence avec les masculins. Mon très cher masculin, si tu te sens piégé et si tu as beaucoup trop rêvassé à propos d'une féminine, je suppose que tu seras obligé au mois d'août d'ouvrir les yeux. Hein? D'accord? Mon très cher masculin conseil. Masculin Verseau. Ouais, alors, des ouvertures sur le plan financier par rapport à certains amis, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. D'accord? S'il y a des portes qui s'ouvrent pour toi sur le plan financier, ce mois d'août, n'en fais pas part à tes amis parce que du coup, tu verras qu'il n'y a pas grand monde qui va être très content pour toi. Et je me pose la question de savoir si ta féminine, elle sera contente ou pas. Parce que je pense que c'est parmi tes amis qu'il y a ton concurrent direct. D'accord? Voilà. Ça m'a l'air d'être une
une femme qui peut être une grosse menteuse pour moi ici et qui est une petite arnaque en elle-même, tu vois. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va tenter d'user d'un pouvoir sur toi, justement par rapport à ta stabilité financière. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui tente peut-être de t'accaparer par rapport à ton autre. C'est marrant ça. Et pourtant, tu vois, tout à l'heure, on te disait que c'est une personne qui est en train d'essayer de faire faire un bain à ta féminine, tu vois. Alors, ça peut être une femme, hein, mais moi, j'ai un roi de coupe, donc c'est pour ça que, bon, voilà. Tu adapteras pour le coup, mais la papesse et le diable, c'est chaud parce que là, on est sur quelqu'une qui peut avoir certains savoirs, mais qui attrape les gens, qui attache les gens, qui use d'un pouvoir pas possible et très négatif sur les gens. Donc, j'aimerais bien que tu te mentes pas à toi-même par rapport à cette situation-là. Et j'aimerais bien que tu fasses gaffe parce que il est question de ton étoile et de ta chance. Et moi, j'ai l'impression que tu ne prends pas forcément ça au sérieux, en fait, tu vois. Et donc, du coup, alors, mon très cher masculin, j'ai eu une poisson cancer scorpion avec laquelle on te dit, bon, si vraiment tu veux t'engager, publiquement, ça va pas être possible. Parce que ça va pas être possible. Parce que les amis autour ne seront pas prêts pour ça. Et en ce qui concerne le roi de coupe, de tout à l'heure, qui revient, on te dit qu'il n'y a que comme ça, si jamais effectivement il y a une séparation d'avec un roi de coupe, il n'y a que comme ça que tu pourras finalement être bien avec la féminine. Mais c'est vrai qu'elle va perdre. D'accord? Il faut que tu t'attendes à ce qu'elle perde des sous là-dedans. Elle va perdre des plumes, elle va perdre des sous. Enfin bon, voilà. C'est normal. Et à ce moment-là, il faudra peut-être que tu l'aides. Que tu la soutiennes. D'accord? Voilà. Elle est trop naïve, je te l'ai dit. Elle est trop naïve. Ok? Donc moi, je te souhaite beaucoup de courage, mon très cher masculin Verseau. Et la très chère féminine Verseau, un masculin qui doit faire tomber un verdict parce qu'il faut qu'il prenne une décision là, ça va plus. Allez, ma féminine Verseau, qu'est-ce qu'on te dit, ma chérie? Conseil. Avec le temps, si tu peux fuir cette situation, oh là là, du passé, avec le 6 de coupe, ce serait chouette. D'accord? Parce que là, je pense que tu sais qu'il y a du mensonge et tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en capacité, effectivement, même d'attraper ton ou tes enfants. Et tu sais que la dite personne-là qui, soi-disant, veut te faire prendre un bain là, voilà. Et tu sais que cette personne-là, tu ne vas pas t'entendre avec elle parce que c'est une personne qui est en compétition avec toi pour être dans ton couple et peut-être prendre ta place. Donc maintenant, tu comprends pourquoi est-ce qu'il faudra éventuellement bien réfléchir s'il y a un voyage à faire et quels sont les différents pièges qui peuvent être reliés à la famille. Parce que, soi-disant, sous l'égide de il faut que on soit tous bien en famille. Bon voilà, tout n'est pas permis non plus. D'accord? Donc si effectivement il y a réellement la naissance ou l'arrivée d'un enfant ici, j'espère que tu sauras effectivement te renseigner un maximum pour que tout se passe bien dans ton couple, dans ta relation. Et en ce qui concerne l'argent, on te dit que ne parle pas avec les amis de ton masculin et ne parle pas à tes amis non plus de ce que tu as l'intention de faire. Parce que je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui a l'air d'être une très bonne association, une très bonne collaboration pour vous deux. Et je ne suis pas sûre que ce sont des personnes qui seront contentes pour vous deux.
D'accord? Donc, il est temps de fuir peut-être le passé pour se concentrer sur la relation présente et surtout ne pas dire effectivement aux amis ce que ton masculin va gagner finalement. Parce que si jamais tu le leur dis, c'est ça qui va causer effectivement la perte de votre lien. Ok? Très bien. Du courage, mes très chers Verseaux masculins et féminines. On se retrouve dans un prochain message, je l'espère. Prenez bien soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour vos guidances personnalisées, bien entendu. À très vite. Ciao, ciao. Quel est le nouveau signe pour lequel nous allons consulter pour ce mois d'août? Voyons voir. Je ferme les yeux et on est parti. Voyons voir. Quel signe? Celui-ci. Vierge. Bienvenue à mes très chers signes de la Vierge. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes très chers signes de la Vierge? Voyons voir. Pour le mois d'août prochain, pour mes chers signes de la Vierge. Alors, l'argent et les ancêtres. L'argent et les correspondances. Et l'argent et le bouclier. Eh bien, dites donc, on a l'argent des ancêtres, on a l'argent des entités, on a l'argent du monde spirituel sur soi. Pourquoi pas? Voilà, c'est ça qui fait la frustration et c'est ça qui fait que on est censé pouvoir faire des projets, mais on aimerait bien sortir quand même de la projection dans le sens négatif, d'accord? Donc, si vous avez l'argent des ancêtres sur vous, si vous avez l'argent des entités sur vous, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui doit être fait quand même, mes chéris, d'accord? Il y a quelque chose qui doit être fait pour la protection, pour votre protection, d'accord? Voilà, parce que moi, je pense qu'il y a une grosse situation là qui mérite votre attention. Ça m'a l'air d'être relié à quelque chose de légal. Donc, c'est lié au droit. Et donc, si finalement le monde spirituel n'est pas dedans, ça va être compliqué, hein? D'accord? Très bien. Donc, mes très chers signes de la Vierge, on observe ce qui se passe déjà là, hein, fin juillet, pour l'évolution au mois d'août. D'accord? Très bien. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez le sentiment qu'on vous parle de là, tout de suite, maintenant. Alors, mes très chers signes de la Vierge, de perspective, de distance, prendre ces distances, qu'est-ce qui se passe loin de vous? Mais sur votre sentimental. Qu'est-ce qui se passe loin de vous? Il y a un problème avec un enfant. Un problème qui est relié à sa santé. Oh, ah oui. Alors, l'échec pour moi peut parler des sortilèges et des blocages spirituels, pas simplement le sentiment d'échec. D'accord? Donc, il faut faire des examens par rapport à la santé de cet enfant et on sent que l'instabilité peut être effectivement due à certains blocages spirituels. Vous comprenez pourquoi on vous disait que si vous avez l'argent des ancêtres sur vous et si vous êtes dans une affaire légale qui n'est pas, entre guillemets, protégée, ça va être compliqué. Parce que si jamais vous avez un problème administratif et que en même temps vous avez un enfant qui est malade, c'est compliqué, n'est-ce pas? Voilà, donc ça veut dire que là, il faut prendre ça en compte pour ne pas se replier sur soi-même là, d'accord? Bah oui, pour ne pas être enfermé non plus, hein, pour ne pas être emprisonné non plus, d'accord? Et pour ne pas être malchanceux ou malchanceuse là, d'accord? Voilà. Ah bah oui, mes chéris. Donc, il faut se poser les bonnes questions sur ce qui est relié, je vous dirais, au magnétisme dont on a peut-être déjà usé à un moment donné. Et puis, il faut se poser aussi la question de ce que l'on attire à soi, parce que le miroir magnétique, quand même, d'accord? On attire quand même des choses à soi. Donc, voilà. Alors, il y a promesse d'évolution. Si on saisit les bonnes clés, puisqu'on va vous faire des ouvertures, là pour le coup.
On va vous faire des ouvertures, mais ce ne sera pas une femme, ce sera un homme. Donc, mes très chers masculins vierges, en règle générale, et mes très chers féminines vierges, ce n'est pas peut-être pour vous directement qu'il va y avoir une ouverture, mais plus pour votre masculin. D'accord? On a une surprise là, par rapport au monde spirituel, qui doit effectivement vous protéger, au vu du fait que vous vous soyez éventuellement séparés de certains amis. D'accord? On a la renaissance, on a un verdict à poser pour le sentiment de culpabilité et on espère qu'avec le temps, il n'y aura plus du tout de sentiment de fatalité par rapport effectivement à ce qui se joue à l'étranger présentement, d'accord? Et qui continuera de se jouer à l'étranger très certainement. Donc effectivement, mes très chers masculins ici, en ce qui concerne un contrat de voyage, oh, eh ben ça c'est pas mal. Vous avez un contrat de voyage avec les ancêtres, pourquoi pas? Bien sûr, vous avez peut-être un engagement qui a été pris avec le monde spirituel pour effectivement votre vie amoureuse, voilà, et votre vie financière. Et donc par voie de conséquence, il faut s'y tenir à ce contrat-là, ok? Et bah du coup, bah oui, parce que sinon, après les procédures qui sont en cours peuvent peser trop lourd et après on peut avoir le sentiment d'avoir des retournements de situation, d'accord? Donc s'il faut qu'on soit dans ce genre d'énergie là, ben il faut se poser quand même les bonnes questions, avec qui on se dispute et avec qui on a un palabre quand même, d'accord? Et ce qu'on profère et ce qui a été dit, et on m'a dit que et on m'a pas dit que, et tout ci et tout ça, d'accord? Donc j'espère que vous pourrez effectivement prendre le temps de consulter avant de voyager, d'accord? Ne voyagez pas juste comme ça. J'ai pris mon billet de train, j'ai pris mon billet d'avion, je suis partie à l'étranger, pif. Non, faites vos travaux spirituels avant, mes chéris. Ce serait une très très bonne chose. Alors, la suite. Je ne sais même pas quelle suite vous faire parce que pour le coup... Allez. Hop, voyons voir. De quoi on vous parle, mes très chers signes de la Vierge, pour la suite. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau du lien à gérer par rapport à un enfant et voilà, par rapport à tout le magnétisme qui a été engagé, mis autour et aux différents engagements spirituels qui ont déjà été pris et qu'il faut éventuellement respecter ou ce genre de choses. D'accord? Allez, mes féminines et mes masculins. Intuitivité. Émotionnalité. Allez, ça tombe pas, je coupe et je prends. Hein. La sorcellerie. Clairvoyance. Donc, mes très chers masculins, clairvoyance par rapport à votre féminine. Mes très chers féminines, faites preuve de clairvoyance par rapport à ce qui se joue dans votre lien. Parce que s'il peut y avoir acte de sorcellerie. Oui. Donc, forcément, il faut pousser les bonnes portes. D'accord? Pour que tout ne soit pas gelé, là, sur le plan légal. Hein, d'accord? Parce que si tout est gelé sur le plan légal, comme je vous répète à nouveau, après, quand on a des enfants qui sont malades, c'est compliqué de pouvoir s'en occuper. Ok? Donc voilà, vous avez des vœux à émettre. Vous savez identifier la personne qui peut vous mettre dans un désert pas possible. Vous le savez, vous l'avez identifié, vous la connaissez. C'est une personne qui vous met dans un impasse. Et c'est une personne qui vous met dans un impasse, peut-être de manière accidentelle. Ou peut-être que c'est une personne qui vous met dans un impasse parce que finalement, il y a eu un accident de vie. Pourquoi pas? En tout cas, c'est une personne que vous avez identifiée puisque c'est la belle-mère à Blanche-Neige. Donc, vous la connaissez. Et on vous dit que ça vous met dans tous vos états, ça vous met dans toutes les émotions possibles et imaginables, alors que vous souhaitez être en paix. Et le problème, c'est qu'on parle beaucoup de vous, là. Ça parle beaucoup de vous. Donc, en même temps, si vous voulez avoir la chance de pouvoir vous libérer des secrets de famille, c'est le moment, hein, mes chéris. D'accord? Ben oui. Alors... Le contrat avec un homme, le maraboutage par rapport à un homme ou le contrat avec un homme,
une nouvelle importante pour pouvoir effectivement... Ah ouais, mes très chers masculins, vous êtes engagés, hein, de toutes les façons, ça c'est sûr. Et on vous dit que... Ouh là là. Vous pouvez renaître, mais si les ancêtres ne sont pas derrière, vous avez encore des personnes, vous par contre, qui ne sont pas identifiées, qui peuvent effectivement être depuis l'étranger et ne pas vous vouloir du bien du tout. Donc on espère que vos défunts seront autour de vous parce que la renaissance est reliée intrinsèquement aux ancêtres, hein, à l'arbre des ancêtres ici, mes chéris. Vous n'avez pas le choix. D'accord ? Très bien. Donc mes masculins et mes féminines conseils. Mes masculins et mes féminines conseils pour mes vierges pour le mois d'août 2024. On commence avec mes masculins, signe de la Vierge. 1. Le monde spirituel vient se battre pour pouvoir vous ouvrir les yeux parce que pour le moment, ils aimeraient que vous ne restiez pas concentré sur ce que vous voyez. Parce que pour le moment, vous ne voyez que l'aspect, je vous dirais, physique et matériel de la situation et de la raison pour laquelle elle est compliquée. Mais il y a autre chose derrière que vous ne voulez pas peut-être voir aussi. D'accord? Donc, on vous dit quoi? Il y a quelqu'un qui vous ment. D'accord? Acceptez ça. Acceptez, mes très chers masculins, qu'il y ait quelqu'un qui vous mente. Ça peut être un masculin. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère au niveau de ses sentiments par rapport à un enfant. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous ment de manière frontale. D'accord? Le roi de coupe n'est pas sincère quand il est à l'envers. Hein? Donc, il faudra que vous fassiez vraiment très attention aux intentions de cette personne vis-à-vis de votre cœur, de vos sentiments et vis-à-vis également de peut-être la féminine que vous aimez. Parce que si vous êtes amoureux d'une féminine avec laquelle vous êtes censé effectivement être en couple et que vous êtes en train de vous rendre compte que le dit monsieur en question là, il n'est pas clair, hein? Il n'est pas très clair avec elle. Bon. Alors du coup, il va y avoir un très gros changement là. Il va y avoir un gros changement parce que vous allez devoir effectivement vous battre par rapport aux différents mensonges qui ont été émis sur peut-être les travaux spirituels que vous vouliez faire. Parce que là, pour le coup, vous vouliez faire des travaux spirituels, mais on vous ment là-dessus. Vous sentez qu'il y a du mensonge, il y a quelque chose de pas clair. D'accord? Donc, on sent que vous allez peut-être devoir faire le deuil d'un déplacement. Pour peut-être se concentrer sur un nouveau projet ou peut-être même sur l'arrivée d'un enfant. Et il faut que vous fassiez le choix, un choix éclairé sur le est-ce que je fais un retour ou pas? Est-ce que je fais effectivement un retour vers cette féminine là ou pas? Est-ce que je me réconcilie avec elle ou pas? Parce que effectivement, il peut y avoir une très belle association entre vous. Maintenant, est-ce que vous avez vu clair dans l'histoire du voyage? C'est ça aussi. N'est-ce pas? Parce que si elle veut voyager, peut-être que son affaire n'est pas claire. N'est-ce pas? Peut-être que elle ne vous dit pas tout. La féminine en question. Donc peut-être qu'il faudra que vous changiez totalement pas de discours, hein, mais de projet. Tout simplement. Oui. Parce que je pense qu'il y a un moment donné où vous allez penser à votre sérénité et à vos pépins sur le plan financier. Et il ne faudra pas que justement ce dit voyage ou ce dit déplacement qu'elle a l'intention de faire vous mette dans les problèmes. D'accord? Voilà. Allez, on vous souhaite du courage, mes très chers masculins vierges.
Et on va passer du coup aux féminines du signe de la Vierge. Mes féminines, on vous dit, mes très chères féminines signe de la Vierge, vous savez que justice doit être rendue par rapport à l'enfant. D'accord? Et par rapport au passé ou par rapport à votre enfance également, ou à l'enfance en règle générale. Donc la vôtre, celle de votre autre, enfin bon voilà. Vous savez qu'il faut qu'il y ait un gros changement là-dedans. Donc on vous dit mes très chères féminines, que vous avez énormément de chance. Sur quoi? Sur quoi? Pardon. Parce que vous allez avoir de bonnes nouvelles sur le plan amoureux. On vous dit que les forces de l'invisible vont faire effectivement justice dans votre cas. Lorsqu'il est question peut-être de la garde d'un enfant. Mais par contre, ça impliquera que vous vous sépariez comme si c'était un sacrifice à faire pour qu'il y ait par la suite un bonheur. Et moi, j'ai l'impression que au final, vous savez très bien avec qui vous allez vous marier et avec qui vous serez effectivement en couple et heureuse. Et donc, in fine, si ce sacrifice-là est nécessaire, même lorsque vous savez que cette personne-là, c'est cette personne-là que vous devez quitter, que vous serez avec finalement, bah, séparez-vous malgré tout. Séparez-vous parce que ce sera le sacrifice. Pendant un temps, il faudra effectivement que vous soyez séparés. Et à ce moment-là, voilà. Ensuite, j'espère que les choses reviendront dans l'ordre. Donc, mes féminines, effectivement, il y a un succès total qui arrive vers vous. Mais vous savez qu'il y a un voyage qui est un piège. C'est pas la peine d'en parler si vous avez capté. Après, si vous voulez réellement faire le deuil d'un masculin par rapport effectivement à... pour une meilleure entente au niveau de la famille, alors pourquoi pas. Mais par contre, on vous dit qu'il faudra pas... Il y a quelque chose qu'il ne faudra pas faire comme travaux spirituels. D'accord? Parce que moi, j'ai un masculin qui va rester, je vous dirai, sur sa position. D'accord? Donc, ça va être chaud, ça. S'il faut faire protéger quelque chose, effectivement, ce sont les héritiers essentiellement. Et il faut accepter qu'il y ait une trahison qui est bien latente et qui vous fait mal, qui vous cause du tort. Donc, mes chéris, même lorsque je vous répète à nouveau, il faut que ça se sépare. Séparez-vous. D'accord? Voilà. Parce qu'il y a un plan là qui n'est pas intéressant. D'accord? Il y a un plan que vous ne comprenez pas, que vous ne captez pas. Il y a un plan là qui n'est pas intéressant pour vous. Il y a la mort, 10 d'épée, la mort, le 3 de feu où on donne dos, le 8 de coupe où on vous dit fuyez. Il y a un guet-apens là-dedans. D'accord? Il faut que vous donniez dos à tout ça. Et il y a des travaux spirituels qu'il faudra que vous refusiez de faire parce que peut-être que ce ne sont pas des travaux spirituels qui sont positifs pour vous. Je ne suis pas en train de vous parler d'être reconnaissant. D'accord? Par rapport à ce que le monde spirituel a déjà fait pour vous. Pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Si vous sentez qu'on vous conseille d'aller attraper quelqu'un, ce n'est pas ce qu'il faut faire dans cette situation-là. Parce que de toutes les façons, ça va se casser la figure. Donc, il faut que vous vous sépariez, même si par la suite, mes chéris, il y aura éventuellement, entre guillemets, réconciliation. Mais pour le moment, là, il faut fuir. D'accord? Parce qu'il y a un guet-apens dans cette situation-là. Avant qu'il y ait effectivement le mariage que vous attendez ou le rebonheur, le bonheur nouveau que vous attendez, il y aura une séparation. D'accord? Je vous souhaite du courage, mes très chères féminines. Vous n'hésitez pas pour vos guidances personnalisées. Je serai là dans tous les cas. Prenez bien soin de vous, mes très chères vierges, masculines et féminines. À très vite. Ciao, ciao. Quel est le prochain signe pour lequel nous allons recevoir un message par rapport à sa situation amoureuse du mois d'août? Voyons voir. Très bien. Scorpion. Mes très chers scorpions et mes très chères scorpionnes, bienvenue à vous.
Voyons voir ce qui se passe dans votre vie sentimentale pour ce mois d'août 2024. Alors, on commence avec un petit peu les énergies du moment là. D'accord? On sent qu'il y a une trahison qui va échouer. Oui. Une personne est en train de vous trahir et de vous empêcher. Cette personne souhaite vous empêcher d'être tranquille, d'être apaisé, d'être zen, serein, sereine. C'est une trahison qui est reliée à un déplacement, un voyage. Ok. Alors, c'est une femme qui vous trahit. Maîtresse masculin ou maîtresse féminine. En tout cas, c'est une femme qui vous trahit. Et c'est vrai que vous attendiez effectivement du changement, mais il n'y en a pas pour le moment. Donc, il y a une trahison par rapport à la sexualité. Et j'ai l'impression que ça vous pompe un petit peu votre chance là. Donc, voyons voir. Mes très chers scorpions et mes très chers scorpionnes, on commence avec la joie et le bonheur. Donc, ça veut dire que là, présentement, vous êtes bien. Présentement, mes très chers scorpions, scorpionnes sont bien. Oui, la joie, l'amour, les sentiments sont partagés. Donc, tout m'a l'air d'être ok. Mes scorpions et mes scorpionnes, comment ça évolue pour le mois d'août? On nous parlait d'une femme qui vous a trahi. Donc, on va voir si ça revient. On sent qu'il y a effectivement des choses qui ne sont pas forcément à votre portée parce que c'est peut-être à l'étranger. Mais on sent aussi que vous souhaitez effectivement avoir ces cartes-là en main, n'est-ce pas? Bon, alors, enfermement et fatalité, il n'y a pas de fatalité dans notre tradition, donc ça veut dire que vous aviez été averti si vous avez le sentiment que tout s'écroule, ou si vous avez déjà compris qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'il y a un projet peut-être effectivement à l'étranger qui va être... qui va passer à la trappe. Hein? Il va passer à la trappe. Il faut se poser des questions sur la séparation, hein, parce que si vous vous rendez compte que vous vous repliez sur vous-même chacun de son côté et que vous avez le sentiment qu'il y a eu fatalité, entre guillemets, sortilège, n'est-ce pas? Coup du sort. Voilà. Ça veut dire qu'il faut faire attention, mes chéris. Il faut se poser les bonnes questions en ce qui concerne le fait de se séparer ou non. Et puis, on a peut-être... Oui, parce que est-ce que votre autre s'est réellement séparé? Peut-être si jamais vous êtes dans une relation à distance. Est-ce que votre autre est vraiment séparé? Ou est-ce que c'est en cours? Est-ce que la séparation est compromise? Ou est-ce qu'il y a des négociations possibles? Ah. En tout cas, le travail avec les membres de la famille... je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bah, ça veut dire qu'il va falloir pas annuler. Je ne sais pas pourquoi il y a le mot annuler. Je ne sais pas ce que vous aviez l'intention de mettre en place et que vous voulez annuler, mes chéris. Mais là, pour le coup, on a un examen et la santé. Donc, on espère que un examen de santé va révéler quelque chose de positif. C'est-à-dire une rémission, une guérison, quoi que ce soit qui puisse être de cet ordre-là. Hein, d'accord? Voilà. On espère, on vous souhaite une belle victoire, même si effectivement il y a eu pas mal de retard sur le plan financier. On vous dit qu'il y a de la chance par rapport à une trahison et à la jalousie d'une femme qui vous accuse et qui vous reproche de vous être réconcilié. Ah. Et que cette réconciliation d'avec une personne fait que vous évoluez. Donc, on a une féminine réellement qui est en train de vous en vouloir, d'accord? D'un boomerang qu'elle est en train de recevoir en pleine face. Maîtresse masculin, scorpion, maîtresse féminine, scorpion, hein, d'accord? Donc,
On me dit de dire aux féminines que elles vont avoir le sentiment que c'est plutôt elles qui prennent le boomerang. Vous accusez quelqu'un de s'être réconcilié avec qui? Et que du coup, il évolue de son côté et qu'il s'en fout. Culpabilité par rapport au passé, le retour est un échec. Il faut faire un choix par rapport à tout ce qui a été caché jusque-là, lorsque ça concernait l'enfant ou les enfants. Un voyage, sexualité, correspondance, surprise avec le temps, miroir magnétique par rapport à la naissance, un rêve de changement, les disputes et la tranquillité. Finalement, c'est une bonne chose que vous puissiez éventuellement vous disputer avec cette féminine-là. Que vous soyez mes masculins ou mes féminines. Pour quelle raison? Parce que finalement, de cette dispute va ressortir des choses très importantes. Des données que vous n'aviez éventuellement pas, des informations que vous n'aviez pas. Donc c'est bien si ça ressort, si ça explose, si ça éclate, si on vous montre de toutes les façons dans vos rêves ce qui se passe. C'est vous qui allez attirer ça avec le miroir magnétique, d'accord? C'est vous qui allez attirer vers vous cette période de renaissance, cette période d'éclosion de vérité ou non. Ça veut dire que ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez savoir la vérité ou pas? Est-ce que vous voulez aussi que la vérité éclate ou pas? Voilà, parce que si jamais j'ai la culpabilité, ça veut dire que j'ai des féminines, pas des masculins scorpions, des féminines scorpionnes qui savent ce qu'elles ont fait par le passé et qui culpabilisent parce qu'elles savent que c'était pas forcément bien ce qu'elles ont fait. Donc, si ça éclate finalement au grand jour ce que vous avez fait, bah pourquoi pas? Si ça permet que finalement on retrouve sa sérénité, sa quiétude, bah pourquoi pas mes chéris? Si ça finit par se savoir, moi je dis pourquoi pas. Hein. D'accord? Voilà. Bon, alors, on va voir, bien sûr, on va voir comment ça évolue, cette histoire-là. Je ne sais pas quel jeu prendre. Mes très chers scorpions, scorpionnes, avec le citadelle. Pour votre situation amoureuse, comment elle évolue? Comment elle évolue, votre situation amoureuse? Ben oui, mais scorpion, scorpionne, là pour le coup, vous avez besoin d'être véritablement vous-même. Parce que là, pour le moment, j'ai l'impression que vous projetez sur l'autre des énergies qui ne sont pas réellement les siennes. Donc, ça veut dire que vous voulez en vouloir à quelqu'un, accuser quelqu'un, alors que vous portez un masque et que vous n'êtes pas encore totalement vous-même. D'accord? Voilà. Et vous êtes conscient ou consciente de ça. D'accord? Donc pour ce mois d'août, vous êtes conscient ou consciente que vous avez besoin d'être guidé parce que vous avez plusieurs options peut-être en amour au final. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre du... Vous pouvez perdre ce que vous estimez être un dû pour moi. Donc, si vous estimez que quelque chose est un dû, mes chéris, mais que pour le moment, vous n'avez pas encore montré votre vrai visage, c'est compliqué. On va boire un peu d'eau sur ce. Avec le walker, le marcheur, c'est celui qui est en train de découvrir quelque chose que il ou elle éventuellement ne sait pas. Donc peut-être que vous savez ce que vous avez fait, mais peut-être que vous ne savez pas ce que l'autre a fait, ou ce que vous ne savez pas si l'autre sait, n'est-ce pas? Ben oui, le truc c'est ça, c'est que vous pouvez très bien savoir ce que vous avez fait, mais que vous ne sachiez pas si l'autre a fait quoi, qu'est-ce que l'autre a fait en face, ce que votre autre a fait en face, et est-ce que votre autre sait ce que vous avez fait? Donc c'est la grande découverte là. Ah bah oui, hein. C'est the unknown, n'est-ce pas? Donc voilà, maintenant, est-ce que vous voulez absolument garder le contrôle de la situation en étant dans l'énergie masculine du roi? Est-ce que ça ne va pas vous faire perdre votre temps?
alors que vous avez peut-être d'autres objectifs. Pourquoi pas? Mais en tout cas, la décision est difficile parce que vous avez peut-être beaucoup de conseillers, alors qu'il y a une voie qui m'a l'air d'être tracée pour vous. Maintenant, c'est à vous de savoir, est-ce que vous voulez effectivement redécouvrir cette relation, renouer, vous réconcilier réellement avec cette personne-là? Est-ce que ce sera une bonne chose pour vous ou pas? Parce que moi, je pense que quelque part, vous avez quand même bien été loyal aux mauvaises personnes, mes chéris, ici. D'accord? Vous avez été sous influence, en mode je viens espionner. Je pense que il y a un moment donné où vous avez perdu de vue que ça aurait pu être très grave pour vous. Il y avait des détails qui ne mentaient pas sur le fait que cette femme-là, elle n'était pas forcément quelqu'un de super sage dans ses décisions. D'accord? Et donc, à partir du moment où vous avez capté que cette femme-là, elle n'était pas super sage dans ses décisions et elle vous a malgré tout envoyé espionner, c'est dommage. Moi, ce que je vous souhaite, mes très chers scorpions et mes très chères scorpionnes, c'est que dorénavant, vous ne regardiez plus en arrière. Et que dans votre rôle de parent, il y ait un côté, je veux tout transformer, je veux tout modifier. C'est-à-dire que de votre côté à vous, que vous vouliez effectivement tout transformer. Pour quelle raison? Parce que si réellement se réconcilier avec cette femme, ça vous cause la dépression, la déception, parce que c'est quelqu'un qui a tout raconté, tout dit, qui a fait les longs poèmes, etc., qui a raconté l'histoire de son point de vue, alors que vous connaissiez pas peut-être la racine profonde de ce qui se jouait dans la relation, mes chéris, votre côté perfectionniste là pour le coup, forcément ça va devoir être en berne. Et puis le côté perfectionniste va vous faire être dans l'obligation de voir les causes à effet, de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a persévéré dans un sens, pourquoi est-ce qu'elle vous a mis dans ce entre guillemets guet-apens là, et comment être aidé spirituellement par rapport à ça, parce que vous n'allez pas pouvoir rester là-dedans quand même. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Donc je ne sais pas si c'est un membre de votre famille ou pas, mais en tout cas cette femme-là avec laquelle vous voulez garder un lien ou qui vous a envoyé espionner ou quoi, c'est pas la bonne, hein. D'accord? Donc on commence avec mes très chers masculins scorpions. Votre conseil: avancez en vous adaptant à votre engagement. C'est important. Par rapport à votre vie sentimentale ce mois d'août, si vous ne faites pas les sacrifices qu'il faut, sachez qu'il y aura des conséquences, hein, mes très chers masculins. D'accord? Si vous ne faites pas les sacrifices qu'il faut en leur temps, parce que forcément, ça va vous demander de faire preuve d'un gros courage, d'une forme de courage importante, parce que effectivement, la roue est en train de tourner, le temps est en train de passer, et même si vous êtes très en colère par rapport à cette situation-là, ça ne change rien. Peut-être aussi que vous avez déjà fait les sacrifices aux ancêtres et que ça ne prend pas. Donc, peut-être qu'il faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire... j'ai pensé à mes ancêtres, à mes défunts, j'ai fait par moi-même, ça ne prend pas. J'ai été faire chez quelqu'un, ça ne prend pas. Si ça ne prend pas, mes très chers masculins, il faut changer la personne chez laquelle vous faites vos travaux. Eh oui, parce que dans la tradition, on est très factuel, hein. Si tu fais des boulots et ça prend pas, c'est qu'il faut changer la personne. D'accord? Donc, on vous dit quoi? Les questions d'argent, le succès, la force du monde spirituel pour votre activité professionnelle et dans vos travaux spirituels. C'est-à-dire que finalement, vous allez tomber sur la bonne personne pour que justice soit rendue dans cette situation. Parce qu'il y a quand même l'éducation d'un enfant ou des enfants à mettre en place ici. Donc, c'est important. Et qu'est-ce qu'on vous conseille, par contre, de garder vos bonheurs pour vous? Parce que si, effectivement, à l'intérieur d'un mariage, il y a eu du mensonge,
sachez que de toutes les façons, ça va se casser la figure. Donc, si ça se casse la figure, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place spirituellement dont vous n'étiez peut-être pas au courant. Ou peut-être que vous avez tenté effectivement de faire quelque chose et puis c'est ça là qui n'a pas fonctionné. D'accord? Donc, pour moi, c'est mes très chers masculins, j'ai presque envie de vous dire, il y a des torts partagés, mais il y a surtout des choses, on me dit, que vous ne savez pas. Masculin, Scorpion, il y a des choses que vous ne savez pas. D'accord? Sur la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Et c'est bien si vous vous renseignez. Ouais, je sais que vous êtes déçus, mais pour le moment, on vous dit qu'il faut vous séparer. Parce que quand on va vous expliquer ce qui va se passer, voilà. Et si jamais cette féminine-là, malheureusement, fait son retour vers vous, il faudra que vous consultiez, mais à un autre niveau, comme je vous répète à nouveau, parce que qu'il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses à mettre en place, spirituellement parlant, dans cette relation-là, par rapport à cette relation-là, pour que vous ne perdiez pas votre temps. D'accord? Voilà. Bon, mes très chers masculins, ça c'était pour vous. Mes très chers féminines Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes très chères féminines Scorpion? Je sais pas pourquoi je coupe et je prends. Saisissez votre destin. Vous avez déjà toutes les informations qu'il vous faut. On vous montre dans les guidances, dans les rêves, tout. Et j'espère que vous aurez effectivement les bons amis autour pour vous aider. D'accord? Parce que cette affaire familiale-là m'a l'air d'être quelque chose d'assez préoccupant. Et donc, par contre, on vous dit de ne rien dire à l'enfant ou aux enfants ici. Et on vous dit que... Ouais, il y a un jugement où c'est mort. Hein? D'accord? Vous attendez pas par contre à ce qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse être de l'ordre du on va se réconcilier, mes chéris. D'accord? Parce que vous vous rendez pas compte de toutes les batailles qui entourent cette situation-là. On vous souhaite d'être dans le succès, dans la réussite, mais malheureusement, il n'y aura pas de réconciliation. Hein? D'accord? C'est dommage. C'est dommage. Mais on espère on sait que vous serez très courageuse par rapport à ça. Du courage, mes chéris. Prenez bien soin de vous. On reste à votre disposition pour vos guidances personnalisées. On se dit à très vite. Ciao, ciao.